Hey, bonjour les joueurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on est live? J'ai hâte de voir qui est présent aujourd'hui. Je vais donner quelques minutes pour laisser se connecter. J'ai hâte de voir qui est là, d'où vous venez. Euh, En même temps, est-ce que vous avez reçu des courriels avec tout le truc? Donc, je vous laisse vous poser. Pendant ce temps, je vais voir sur Messenger pour le lien que je suis censé recevoir pour me connecter moi aussi. Donc, bonjour, bonjour. Quand vous vous connectez, j'aimerais vraiment que vous me faites un petit coucou, juste pour valider. J'aime beaucoup le petit coucou, le like, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, juste en même temps, peut-être nous partager, hein, vous êtes de quelle région? Est-ce que vous êtes de l'Europe, du Canada? Est-ce que vous êtes dans les îles, les Antilles? J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir qui est là avec nous. Donc, juste m'assurer que le contrôle, l'équipe technique, elle est là. Mhm. Donc, je me connecte. J'aimerais que l'équipe technique, si possible, m'envoie le lien de l'émission d'aujourd'hui, que je puisse le suivre aussi. Génial. Quelle efficacité, les amis. Merci. Donc, des cœurs, un petit pouce juste pour confirmer que le son est bon. Et en même temps, j'aimerais vraiment voir d'où vous écoutez. Donc, oh, Annie qui est là, on s'entend très bien. Merci beaucoup. Merci, merci, Annie. Donc, aujourd'hui encore, j'ai une pression énorme. Bonjour Véronique, un petit coup. La Rochelle en France, génial, merci beaucoup. Merci. Annie Mascouche, Grand Montréal, Québec. Donc, au Québec, on a La Rochelle en France. On a l'équipe technique qui me supporte derrière. Puis, oh, Grégory qui est là, tout est impeccable. Génial, merci Grégory, c'est vraiment exceptionnel. Des retours comme ça fait vraiment plaisir. Il y a une interaction, hein, parce que vous le savez, quand on est en mode virtuel, on peut aussi garder ça humain et c'est ça l'objectif. Donc aujourd'hui, pour une deuxième fois, la deuxième émission en plus, je vous dis, j'ai un poids énorme sur les épaules parce que Sana, elle a une petite capsule pour nous encore. La semaine prochaine, elle va être de retour au poste. On va avoir notre super Sana qui va être avec nous. Pardonnez-moi, il fait un peu sec dans l'air. Je ne sais pas si je me prends une petite gorgée pendant que vous m'écrivez d'où vous venez, les amis. Je pense que mon eau était trop sec ou c'est le fait que Sana n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle est avec nous en esprit, en énergie, je le sais. Aujourd'hui, on a une thématique qui me touche énormément, une thématique que j'aime particulièrement parce que ça fait longtemps que j'explore cette voie-là quand on va parler de l'identité. On parle de l'erreur identitaire. Hein, je vais en parler en profondeur aujourd'hui. Juste avant, je voulais juste vérifier avec vous. Est-ce que vous pouvez me faire des 1, ceux qui avaient reçu les courriels avec votre support, juste s'assurer que l'équipe technique, tout est beau, il y a eu des gros changements derrière. Et je sais qu'elle a travaillé comme des fourmis qui étaient dévouées à la besogne. Et donc, avez-vous... Oh, bonjour Isabelle, de la Bourgogne en France, merci. Martine d'Auvergne en France, désolé, j'ai lu ça à l'envers. Est-ce que vous pouvez m'écrire un 1 si vous avez reçu votre courriel, ceux qui est inscrits à notre liste exclusive pour recevoir le calendrier de la chronique quantique. Hein, c'est une émission hebdomadaire. C'est une première, ça, sur les ondes de LGC. Donc, à chaque semaine, c'est un rendez-vous. Donc, on a fait une liste exclusive, nous, pour les participants. On vous partage aussi en même temps, avant chaque émission, un support du participant. Donc, tous ceux et celles qui ont le support du participant. Annie, elle a des 1, des 1, des 1 comme ça. Merci, Annie. Donc, Annie a eu son support participant. Génial. Moi, je l'ai eu aussi ce matin. Je l'ai juste validé avec vous. Merveilleux. Donc, sans plus tarder, les amis, on va plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'erreur identitaire et comment corriger ce fléau? Je ne sais pas si ça résonne un truc, OK, en vous quand je parle d'erreur identitaire, mais juste avant de plonger dans le côté identité, d'identitaire, c'est quand même une question un peu particulière. Quand on dit, OK, qui suis-je? Je suis. Quand on part dans tous les niveaux de l'identité, c'est quand même une quête hein, qui est assez ardue peut-être. Ça peut être assez puissant.
Donc, Alice qui dit coucou à tous, good vibe les amis, big hug depuis les Canaries. Wow, les Canaries, ça me fait chaud au cœur. Merci Alice. Donc, quand on parle d'identité, hein, c'est quelque chose qui est vraiment dans les cellules, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Puis avant de parler de l'identité, il y a un truc qui est important. On en a parlé dans la première émission, c'est quand on parle d'intégrité. Hein, la dernière fois, on en a parlé, ceux qui étaient avec moi. Si vous étiez là à la première émission, juste me faire un 2 si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par identité et intégrité. Ce qu'on a dit, si je résumais rapidement, ce qu'on a dit quand on parle d'intégrité, on parle de la définition, en fait, quelque chose qui est gardé son état originel, OK, sans être diminué, altéré, séparé. Donc, le côté intégrité. Donc, je pense sincèrement, comme je l'ai dit la dernière fois, je le crois, du moins, je le crois très fortement, puis je l'ai vécu plusieurs fois, que l'intégrité, c'est comme une mission de l'âme. Donc, quand on arrive ici, on est dans notre incarnation, ben, on a comme tâche, ou c'est ce que je ressens, notre but, hein, je pense que c'est de revenir à notre état d'intégrité originelle. Donc, l'intégrité, c'est de refaire partie avec toutes nos parties, de connecter toutes ces parties-là, un peu comme l'image, comme si on avait un morceau de casse-tête, et dans la grande image du casse-tête, ben, il faut juste voir où est-ce que cette pièce-là va, puis on a plusieurs pièces en nous, OK? On a plusieurs parties qui ont tendance à se déconnecter, du moins en apparence. C'est là qu'on vit le paradoxe, hein, parce que dans le fameux paradoxe ben, on a besoin de cette connexion-là à quelque part pour vivre l'impression d'une déconnexion. Bonjour Mylène, bonjour. Donc, quand on parle de l'intégrité, je pense, selon moi, que c'est une valeur intrinsèque à l'âme. Je suis convaincu que c'est une valeur d'âme, que l'intégrité. Et cette valeur d'âme-là, ben, on la porte consciemment ou non, hein, dans le fameux jeu de la vie. Après, ben, on vit notre vie, puis on la vit, hein, en conscience ou des fois en souffrance. Un petit coup de pied dans le derrière de la vie pour nous réveiller, des fois, ça prend ça. Pourquoi? Je cherchais à savoir, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Puis c'est un peu un système de sécurité, j'ai l'impression. Donc, quand on vit notre expérience dans notre incarnation, ce qu'on est en train de faire, ben c'est un peu la première séparation que l'on vit à notre naissance, c'est on est séparé du ventre de notre mère. Hein. Ça, c'est quand même traumatisant là, comme expérience. Je pense que ça ne doit pas être vraiment cool si on le vivait en conscience. Moi, du moins, je m'en rappelle pas, pour être franc avec vous. Mais si on regarde l'arrivée dans la matière, la séparation est assez un choc, j'ai l'impression. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on passe une partie de notre vie à ramasser des parties. Hein? Des fois, quand on est en train de réfléchir, on est en train de discuter, puis là, ben, je sais pas si vous vous prenez des fois à parler comme ça, on a l'impression, ben, j'ai une partie de moi qui veut, j'ai une partie de moi qui veut pas. Ou juste, par exemple, de dire, OK, qu'est-ce que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez le goût de manger? Ben, vous allez peut-être dire, ben, je sais pas, j'essaye, on sait pas, hein, on se promène des fois en deux choix, des options. Des fois, il y en a plus que deux. Là, on se dit, ben, j'aurais peut-être envie de ça ou de ça. Il y a une partie de moi qui mangerait ça, puis il y en a une autre qui voudrait ça plutôt. Ou par exemple, quand on fait une diète, hein, il y a une partie de moi qui voudrait respecter la diète, puis l'autre partie, elle dit non, on s'en fout, j'ai besoin, je le mérite, on fait d'autres choses. Donc, c'est tous des espaces comme ça qui sont un peu défaites. C'est comme si on avait des parties qui sont détachées. Donc, ce que j'ai vu, OK, depuis les 25 dernières années, en 20 ans de coaching aussi, en entreprise, 25 ans, 20 ans de coaching professionnel, j'ai souvent constaté l'erreur identitaire, OK, qui est un manque d'intégrité envers soi-même. OK, tôt ou tard, c'est là qu'on arrivait. Donc, le diagnostic, si je peux le dire comme ça, chaque fois que j'ai vu des problématiques, puis je vous invite à vous regarder en même temps de votre côté, chaque fois qu'il y a des difficultés ou il y a une problématique, ça arrivait tout le temps à être une erreur identitaire. L'erreur identitaire qui, elle résulte d'une séparation d'avec soi-même. Donc, c'est très philosophique, cette portion-là, c'est très intrinsèque. Je ne sais pas comment vous le sentez de votre côté, mais on a quand on est aligné, on est dans le mouvement, OK? On est en train de faire un truc, puis on se met à vivre des résistances, on se met à vivre une problématique, ben clairement, mon constat, c'est qu'on est en train de juste vivre une erreur identitaire. Ça veut dire quoi concrètement?
quand on est dans le sens, OK, qui est le sens de la vie qu'on est censé vivre, si on parle du mot sens, c'est quoi qui est plus grand que soi? Quand on reste connecté avec cette idée-là, puis on reste dans nos souliers, aligné avec ce qui est déjà codé en nous, aligné avec qui on est vraiment, qui l'on est, NAIT aussi, hein, qui l'on est vraiment, ben c'est ce sens-là, on a l'impression que c'est facile, qu'il y a une super synchronisation avec tous les éléments autour de nous, OK? Que les réponses viennent naturellement, que ça coule tout seul. Si vous êtes entrepreneur, par exemple, vous avez des clients qui viennent, vous savez pas de où, puis peut-être que la veille ou il y a pas longtemps, vous étiez en train de vous dire, OK, comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour arriver à y arriver ce mois-ci? Et tout à coup, quand on lâche prise, puis on fait juste aller dans la voie qui est la nôtre, mais naturellement, tac, les clients y arrivent, il y a des trucs qui se passent, les miracles sont naturels, tout est beau. Ça, c'est quand on est aligné, puis donc on est avec le sens qui est plus grand que soi, puis on va dans le même sens. On se laisse aller. On pourrait dire qu'on va avec le flow, qu'on va dans le rythme de la vie, on se laisse porter. Quand c'est facile, c'est naturel, ben ça coule. Il y a une expression ici au Québec, OK, qui, je sais pas si vous l'entendez en France, j'en ai déjà parlé, je crois, ici sur les ondes de LGC. Quand on dit chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Je suis curieux, les amis, j'aimerais ça vous entendre. Oubliez pas, je vous ai pas oublié, on a une petite capsule de Sana que je vais demander à l'équipe de faire jouer un peu avant de terminer aujourd'hui. Donc, je vous garde la cerise sur le Sunday, comme on dit. Donc, quand on se laisse aller, quand on va, puis c'est naturel, puis on va avec le flow, ben, tout est facile. J'imagine que vous avez déjà vécu ça. Confirmez-moi que vous avez déjà vécu ça avec on va dire un zéro ou un cœur idéalement, parce que ça veut dire qu'on est complet. On est déjà complété, on est dans notre cercle. Quand on voit le yin-yang, on a une partie blanche, une partie noire, c'est les deux polarités. Mais quand on est complet, on a un cercle complet, ben on est soi-même, on est aligné avec qui on est, OK? Donc, oui, cette expression en France, très utilisée pour ma part. Ah, c'est bon, Isabelle, merci. Donc, Isabelle, plein de zéros, oui, OK, on s'entend là-dessus. Elle dit oui, OK, ah oui, parfait, Mylène, merveilleux, donc ça y va, c'est génial. Donc, comme on dit, chasse le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc, aussi bien de voir qu'est-ce qui est naturel, puis comment je peux naturellement vivre la vie que je suis censé vivre. Ça, c'est une question qui m'habite, ça fait longtemps. Maintenant, comment faire ça? J'ai personne, quelqu'un, c'est bon ça comme nom, personne, quelqu'un qui dit salut, oui, ça existe en France, merci. Merci, personne, quelqu'un. On parle d'identité aujourd'hui, c'est assez pertinent comme nom de participant. Donc, je trouve, quand on est en train d'aller, puis c'est facile, puis tout coule, ben là, on peut dire qu'on est sur notre X. On peut dire qu'on est vraiment bien aligné. Quand c'est l'inverse, quand c'est difficile, quand ça tire, quand on a des points dans le dos, quand on a un mal de tête, il y a plein de façons que ça se manifeste quand on est dans l'erreur identitaire. Là, je suis en train de vous donner des balises parce que je vais vous donner avant la fin de l'émission un outil puissant que je vais vous demander d'appliquer à chaque fois que vous allez sentir que vous avez l'erreur identitaire, puis vous allez voir à chaque fois, 100% du temps, ça fonctionne comme ça, vous allez revenir dans votre centre. Donc, il y a Véronique qui dit « Chasse naturel, reviens au galop ». Je le dis très souvent, génial. Moi, j'ai eu des chevaux pendant longtemps, j'ai même fait du rodéo, donc j'ai vécu de plein de façons cette affirmation-là. C'était vraiment génial. Une autre vie. Peut-être un jour, on en reparlera. Donc, quand on vit l'erreur identitaire, OK, qu'est-ce que l'erreur identitaire? C'est qu'il y a une déchirure. Il y a comme une faille. C'est comme s'il y a un espace qui se crée de vide, OK? Imaginez qu'on est complètement connecté, on est collé. Et bonsoir Bernadette, dès qu'on se sépare, OK? Disons qu'on fait erreur sur qui on est vraiment. On se déconnecte inconsciemment, on entend, hein, parce qu'il n'y a personne, je pense, qui fait exprès. Il n'y a personne qui veut intentionnellement se casser la tête dans la vie, je crois. Mais cette séparation-là, OK? Il y a une séparation qui s'opère. Cette séparation-là, ça fait une faille. OK? Imaginez, ici, tout est parfait. OK? C'est lumineux, c'est complet, mais dès que ça ouvre,
Là, on s'entend que l'âme, je pense pas qu'elle ouvre comme ça, mais je vous l'exprime de cette façon-là. Un peu une métaphore comme si on voyait une déchirure, OK, dans le corps ou l'être. Il y a quelque chose qui est en train d'ouvrir comme ça. Et pendant qu'on est en train de déchirer, pendant que puis déchirer, cette séparation-là s'opère, OK, je préfère séparation que déchirure. Pendant que cette séparation s'est opérée, ça crée une faille. Et c'est dans cet espace-là, j'ai l'impression que se crée le doute, la peur. C'est là qu'il vient se déposer les peurs, les doutes. C'est là qu'il vient avoir un espace de manque. Donc, tout ce qui est pas, puis c'est là qu'on peut souvent s'entendre parler en négation. Quand on parle, par exemple, je reconnais dans le langage habituellement qu'on va principalement nommer ce que l'on ne veut pas. On va surtout dire ce qu'on voudrait éloigner de soi, plutôt que d'être aligné à juste être en train de vivre la vie qu'on est censé vivre. Donc, la séparation, imaginez, c'est un peu là qu'il y a comme un peu le dépôt de ce qui vient un peu être nocif. Et c'est là qu'on se surprend, on ne sait pas pourquoi, on a plein de pensées, on embarque dans le doute, le stress, les peurs. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être comme ça des fois, comme un peu le hamster qui tourne, il n'arrête pas de tourner, il est comme en mode panique, il ne sait pas où quoi faire, où aller. Et ce hamster-là, c'est comme s'il est en surcharge. Puis il y en a des fois qui vont être beaucoup plus zen de la tête, OK, ils vont être beaucoup plus zen, mais de l'autre côté, ils vont le sentir dans le corps. Donc, ça peut s'exprimer aussi, cette séparation-là, le stress, par des points dans le dos, des tensions, on ne le sait pas trop, on peut se mettre à s'isoler, à pas vouloir voir les gens. Cette séparation-là s'exprime de plein de façons. Donc, quand il y a une séparation, c'est là qu'on arrive à ce que je dis, une erreur identitaire. Ici, en arrière, ça, c'est un schéma que j'ai créé pour les coachings. Ça fait un bout de temps en maximisation. Donc, on voit ici, l'erreur identitaire, ça vient d'un point de séparation. Mon point de séparation, lui, est connecté directement avec les croyances et mes valeurs en haut, il y a une déconnexion. Donc, au niveau des valeurs et au niveau des croyances, il y a comme une déchirure qui s'opère, il y a une séparation. Comme un peu s'il y avait une polarité. C'est un peu comme, autrement dit, c'est un peu comme si, inconsciemment, j'ai une croyance qui est incohérente avec les valeurs intrinsèques que j'ai. C'est comme si j'ai une croyance qui s'est infiltrée, qui vient pousser un peu sur mes valeurs. On a Isabelle qui dit on porte tellement son attention sur ce qui ne va pas que le stress nous envahit. Absolument, Isabelle. Puis ça, c'est possible quand il y a une séparation à l'intérieur de nous. Je suis convaincu de ça, puis je vous demande même pas de me croire, je vais vous le prouver tantôt, OK? Donc, avant de terminer, je vais vous mettre au défi de faire un truc, puis on va pouvoir s'en parler dans la prochaine émission, un feedback, ou même, je pense que l'équipe va envoyer aussi un courriel pour voir ceux qui sont membres de la liste, OK? Ce serait cool si je vous invite, OK? Je fais juste une parenthèse, de vous inscrire sur notre liste exclusive, comme ça, on peut continuer un peu avec une validation ou aller valider des trucs, des exercices, parce que la chronique quantique, le but, c'est littéralement de faire un bon quantique. C'est littéralement que ça soit pratique, utilisable, palpable, applicable dans la vie de tous les jours, plutôt que juste des paroles qui s'envolent. OK? Il y a Josiane qui dit bonsoir de Laverion. Est-ce que je le nomme bien? Il y a plein de commentaires qui ont levé. Laverion en France. Ah, je ne connais pas. Merci, Josiane, bonsoir. Donc, Isabelle qui dit les couets s'incrustent dans les feuilles. C'est quoi les couets? C'est pas une marque de téléphone portable, ça me semble, les couets. Donc, ce que je disais, c'est, si vous voyez derrière moi, il y a croyance, OK, avec les petits triangles par en bas rouges, et il y a les valeurs. Quand je vous parle d'un manque d'intégrité, c'est que dans nos valeurs, il y a quelque chose, souvent, ça c'est inconscient, on s'entend, là, puis on le vit physiquement, au niveau somatique, au niveau du stress mental, il y a plein de trucs qui s'opèrent après, parce que ça découle dans le corps, dans notre environnement aussi, mais ça part de l'intérieur. Donc, au niveau d'une croyance, disons, imaginez qu'une croyance vient, puis elle a une polarité différente, mais elle vient comme un aimant, hein? Deux aimants opposés, ça se pousse comme ça, et c'est là qu'on arrive avec une fameuse séparation. Et cette séparation-là, que j'arrête pas de parler,
La séparation appelle l'attaque. Si on veut un point philosophique qui m'habite, ça fait très longtemps, c'est la séparation appelle l'attaque. Donc, dès que je ressens une attaque dans le corps, dans la tête, puis je sens que j'ai de la pression, littéralement, je suis en train de vivre une séparation à quelque part. Je peux aller me faire coacher, je peux aller faire des thérapies pendant 10 ans, pendant 20 ans, ou je peux juste simplement appliquer un truc pour éviter cette séparation-là. Donc, j'ai pas besoin de travailler fort pour recoller les parties. J'ai juste besoin d'éviter de continuer de faire la séparation. Donc, Isabelle dit, les quiz sont des entités énergétiques. Merci, Isabelle. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir. C'est ce qu'on dit souvent ici. Donc, juste rappelez-vous de ça, les amis. On est déjà parfait. Notre entité est déjà parfaite. On vit l'expérience de la déconnexion grâce à cette connexion que l'on a. Et c'est une erreur. Une erreur, ça se corrige. Donc, quand on fait une erreur identitaire, j'insiste sur le mot erreur, ben, une erreur, les amis, ça se corrige. C'est pas un péché capital, c'est une erreur. J'ai l'impression qu'on est des enfants, je le dis souvent, puis on a hérité d'une super soucoupe volante qui est super high-tech, avec plein d'options puis de boutons, puis il n'y a jamais personne qui nous a donné le manuel d'emploi. Donc, c'est un peu comme si on appuyait sur des boutons, puis après, on se demande pourquoi ça m'arrive. Ben, tant que j'avais pas compris comment ça fonctionne, c'était une erreur. Et une erreur, heureusement, ça se corrige. Donc, quand je vis cette erreur-là, elle se manifeste par pression, des stress, elle se manifeste par des points dans le dos, des tensions. Des fois, ça va même avec des allergies, avec des maladies, une baisse d'énergie. Il y a plein de... Tout ce qui se vit dans le corps après en découle. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, OK, littéralement. Ce que vous voyez derrière moi, ça, c'est le résultat des recherches. Je fais de la recherche et développement, ça fait quand même depuis 2011. Et pour comment la conscience se vit et s'applique concrètement dans le corps. Donc, avec Corporation Groupe Max, la maximisation, je fais de la recherche et développement, ça fait quand même longtemps. Et il y a toujours l'erreur identitaire qui, elle, résulte, c'est comme deux côtés de la même médaille, résulte d'une séparation. Et ça, ben, on s'est dit, OK, comment on fait pour la régler, ça? Il y a Mylène qui dit, c'est en faisant des erreurs que l'on grandit et évolue. Absolument. On évolue dans tous les sens. Et comme j'ai dit, hein, on peut apprendre en souffrance ou en conscience. Donc, oui, on fait des erreurs. Des fois, ça fait moins de bien ou moins plaisir. Et en même temps, à chaque fois, quand on a une attitude comme Mylène, tu viens de dire, on est capable de toujours continuer de grandir. Et ça, c'est génial. C'est qui on est, ça. C'est fantastique. Donc, comment on fait pour cette fameuse erreur identitaire-là? Comment on fait pour la corriger, justement? Parce que c'est un certain fléau, il y en a partout dans le monde, puis c'est pas de pointer du doigt quelqu'un en disant, toi, tu as une erreur identitaire, c'est ton problème. Je peux pas le faire à la place de l'autre. Par contre, je peux partager les clés comme je le fais là pour qu'on puisse tous et chacun appliquer et le vivre concrètement dans notre vie. Je vous simplifie ça, OK? Il y a 3 centres d'intelligence, OK, chez l'être humain. On a, je dis l'être humain, OK? On est vraiment une entité exceptionnelle. Il y a 3 centres d'intelligence. Ça vient aussi de Robert Dilts, OK? Un des fondateurs de la programmation neurolinguistique. Puis, dans les 3 centres d'intelligence, on s'est inspiré de ça aussi pour développer les protocoles que je vais vous parler tantôt. On a... Isabelle, excusez-moi, parce qu'il y a un mot qui m'appelle. Elle dit, la culpabilité est la conséquence du perfectionnisme. Moi, je viens beaucoup du courant miracle, et dans le courant miracle, on dit, si la culpabilité, c'est l'enfer, quel est son opposé? Donc, on pourrait en parler longtemps. Une autre émission, j'imagine, parce qu'on a juste 30 minutes hein, pour l'instant avec l'émission. On s'est donné un défi, 30 minutes, pour parler de ça avec vous. C'est pour ça que je vais vous donner un petit cadeau après. Tenez-vous prêts à vos crayons, vos souris. Assurez-vous d'ici la fin de l'émission de pouvoir cliquer, prendre des notes. J'ai des trucs à vous partager. Mylène, j'ai été longtemps à prendre en souffrance. Maintenant, je fais du mieux que je peux pour vivre en conscience des choses. Merveilleux, Mylène. Beaucoup de love, beaucoup de love. Attends, je fais ça tout croche là, parce que j'étais avec mon micro dans le bras. Donc, j'appuie ça. Puis c'est pour ça, ça fait partie de ma mission aussi, Mylène, tout ce que j'ai développé, tout ce que je fais pour aider l'être humain hein, à simplifier, parce que je pense que c'est dans le partage. Comment ma contribution peut amener
du plus au plus grand bien, OK, collectif. Ça, je pense que c'est important. Donc, je reviens avec les 3 centres d'intelligence rapidement. On a un centre qui est dit cognitif, OK? Tout ce qui est cerveau, tout ce qui est la logique, ça, c'est le côté cognitif. Donc, imaginez un peu que ce soit ici, le cognitif. Dans le cognitif, quand je parle des 3 centres d'intelligence, je développé une capsule là-dessus qui explique en détail tout ce que je vous partage. C'est ça que je vais vous donner tantôt gratuitement. En plus, je veux juste vous partager que vous puissiez appliquer le protocole que j'ai développé pour vous aider à connecter votre joueur ensemble. Vous allez littéralement le vivre dans vos cellules, OK? Il y a un centre qui est cognitif ici. Moi, j'appelle ça la clé USB, OK? On est un peu comme une clé USB. C'est comme si on essaie de vivre sur une clé USB. Mais ça, c'est juste une infime partie de qui on est vraiment. Après, on a le centre d'intelligence somatique. Somatique, c'est les cellules, le corps. Donc, somatique, il y a énormément d'informations là-dedans. Hein. Il y a des neurones dans les intestins, il y a des neurones dans le cœur, il y en a dans le cerveau, mais il y en a partout dans le corps. On a les particules d'ADN, par exemple. Il y a énormément d'informations. Ça a pris plus de 100 ans pour décoder l'ADN. Je ne sais même pas si on termine aujourd'hui, ça l'a avancé, mais juste pour vous donner une idée. Le cerveau, il y a énormément de trucs qu'il peut faire. C'est vraiment magique, mais c'est une clé USB comparée au somatique. Le somatique, je le compare plutôt à un serveur. Un gros ordinateur avec un gros disque dur ou des disques durs, OK, nos cellules. Et il y a aussi le 3e centre d'intelligence que je suis très heureux de partager ici. Je pense que vous allez connecter à ça chez LGC parce que une communauté plutôt spirituelle. On parle du champ unitaire. Donc, le champ unitaire, c'est ce qui est complètement invisible à l'œil nu. Et je pense que tout le monde ici, vous allez être d'accord pour confirmer que oui, ça existe vraiment. Un peu comme les rayons X hein, dans les hôpitaux, on les voit pas, mais on s'entend que si le médecin il mettait pas sa veste de plomb, il y aurait vraiment des stress. Donc, c'est pas parce qu'on le voit pas ou les ondes cellulaires que ça fonctionne pas. Donc, on a un centre cognitif, somatique et le champ. Et quand on a une erreur identitaire, c'est qu'on est déconnecté d'un de ces centres-là. Donc, quand on est trop sur notre clé USB, on a trop on pense trop, on est séparé, on vit des doutes, on vit des stress. Quand on connecte la clé avec notre serveur, automatiquement, c'est comme si on vient de s'apaiser parce qu'il n'y a plus de pression. C'est comme si le cerveau, il vient enfin de décompresser puis de connecter avec le serveur au complet. Donc, on réfléchit plus de la même façon, on réfléchit plus du même espace. Quand on est avec des points dans le dos trop stressés dans le corps, puis on a la tête tranquille, c'est peut-être qu'on est connecté dans le corps, mais qu'on n'est pas connecté au Wi-Fi. Parce que le champ unitaire, je la compare au Wi-Fi. Donc, la clé USB, si elle n'est pas connectée dans l'ordinateur et l'ordinateur, si lui, n'est pas connecté au Wi-Fi, ben on s'entend que mon ordinateur, il peut pas faire sa mise à jour. Mon ordinateur, il n'y aurait pas la puissance de toutes les données. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus d'informations dans l'Internet, OK, qu'on peut capter avec le Wi-Fi dans le champ unitaire que ce que le corps peut emmagasiner. Et le corps, il y a beaucoup plus que ce que la clé USB peut emmagasiner. Mais on n'est pas une de ces parties-là, on est tout ça en même temps. Et même si on le sait, entre le savoir, l'appliquer, l'être et l'incarner, le vivre en conscience, il y a vraiment des croûtes à manger des fois, OK? Donc moi, les amis, on a peu de temps. J'ai développé un protocole de connexion du joueur. C'est vraiment puissant. Je vous garantis à 100% que ça fonctionne à tout coup, OK, à chaque fois. C'est extrêmement, extrêmement puissant. J'aime beaucoup, je me suis donné pour mission, je dis, quand c'est vrai, quand c'est divin, c'est vrai partout et en tout. Parce qu'on dit Dieu est en tout et partout et en tout. Puis là, je parle jamais de religion, moi, quand je parle, je vous le répète. Mais quand c'est vrai et c'est divin, ça doit être vrai partout, dans tous les sens. Et c'est dans cette intention-là que je vous partage, je vous le donne, c'est gratuit. Les 3 centres d'intelligence, une capsule complète. Vous avez juste, je vais demander à l'équipe si c'est possible de mettre accès dans les commentaires au lien, OK, pour avoir accès à la capsule. Et en même temps, peut-être à l'écran, juste mettre que c'est ce que je vous propose d'aller expérimenter, c'est le protocole de connexion aux joueurs. Et ça, vous avez ça avec la capsule des 3 centres d'intelligence. Rien à vendre ici, les amis, OK? C'est vraiment un partage du cœur, un partage sincère, parce que ce qu'on a dit rapidement, une crise identitaire ou une erreur identitaire, c'est vraiment majeur.
c'est quelque chose qui va très bien. Quand on se connecte, on laisse le Wi-Fi faire ses mises à jour et il y a vraiment des miracles qui s'opèrent. Les miracles sont naturels. Là, j'arrive, les amis, déjà au bout, à la fin. J'ai même pas mis la capsule de Sana. Je ne sais pas si l'équipe va me laisser déborder 2-3 minutes pour qu'on puisse le faire. Non, mais les amis, vous avez vos crayons et qui vous êtes inscrits à la liste exclusive, ben, je vous demanderai de répondre aux questions. Aujourd'hui, les questions que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi? Donc, je vous invite à laisser descendre la réponse. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et à juste déposer, un peu comme une écriture automatique. Laissez sortir ce qu'il y a à sortir. Je vous invite aussi à répondre à ces questions-là après vous être connecté avec le protocole, puis mesurer aussi la différence entre les deux. OK? Ensuite, il y a suis-je prête à m'engager envers moi-même? Parce que de faire équipe avec soi-même, c'est la première chose à faire dans le jeu de la vie, je parle. Et pour faire équipe avec soi-même, c'est vraiment d'avoir un désir sincère de s'engager avec soi-même, de faire un univers, OK, ça le dit. Et ensuite, suis-je prêt à faire équipe avec moi-même? Parce que ça, c'est les premières questions. Si on n'a pas clarifié ces questions-là, ben, c'est un peu difficile d'enlever cette première tranche de peut-être séparation ou résistance qui est là. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai fait ça rapide pour rapper à la fin, hein, parce que là, il est 13h31, donc une heure miroir en plus pour nous accueillir. Je ne sais pas si l'équipe technique peut me permettre de juste un petit mot de la fin, pendant que vous pouvez peut-être mettre à l'écran, si possible, le lien dans les commentaires et à l'écran pour s'inscrire à la liste. Hein, la liste. Vous avez aussi dans le courriel, vous allez recevoir la liste pour vous inscrire, vous connecter. Et en même temps, il va y avoir aussi un rappel pour avoir accès au centre d'intelligence. Mais pour se connecter à la liste, pour recevoir à chaque émission le support du participant pour répondre aux questions puis en profiter au maximum avec nous tous. OK? Merci, les amis. Gros bisous. Je vais laisser l'équipe mettre la petite capsule audio de notre amie Sana qui avait un petit mot pour nous. Bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite capsule supplémentaire puisqu'aujourd'hui, je ne suis de nouveau pas en présence avec vous, avec Robert, mais je suis en énergie avec vous et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour notre 3e rendez-vous de la chronique quantique. Mais j'aimerais, avant toute chose, avoir vos retours. N'hésitez pas, on vous engage et on vous invite à partager bien évidemment les vidéos qui vous ont plu et inspiré. Et on vous invite aussi à nous faire vos retours par mail et dans les questionnaires qui vous seront remis par mail, à nous faire vos retours et à continuer de vibrer avec nous. Je vous remercie et je vous dis à très vite, c'est-à-dire à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Et je ne sais pas si ça va être coupé ou si j'ai le temps, mais si vous pouvez, ça nous fait vraiment plaisir si vous avez le temps de juste cliquer sur Facebook ou sur YouTube. Vous êtes sur YouTube, juste cliquez like, OK, en bas, vous mettez des commentaires, c'est vraiment touchant, c'est vraiment inspirant pour nous, c'est vraiment motivant aussi de voir que vous prenez le temps de liker les capsules puis de nous écrire. Merci Mylène, merci beaucoup. Attendez, je regarde. Blandine, merci, merci. Josiane, Abderrahmam, est-ce que je le dis bien? Pardon si je l'ai mal dit, pardonne-moi. OK. Ensuite, il y a Janine. Merci, gratitude, Janine. J'aime beaucoup ce mot-là, gratitude. Et Isabelle, excellente information partagée. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un cadeau que je me fais de vous le donner. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui me touche le plus, pour être très franc avec vous, c'est que vous l'appliquiez, que vous le viviez, que vous allez concrétiser les bénéfices qui viennent avec ça. Et ça n'a rien à voir avec moi, je fais rien là-dedans. C'est juste que c'est comme une connexion que vous faites avec vous, puis il y a des miracles qui s'opèrent. J'ai eu des témoignages de feu avec ça, genre d'avoir vos témoignages, en quoi ça vous a aidé, qu'est-ce qui a été vraiment impactant positivement pour vous. J'en ai entendu là, des trucs là, quand j'étais en Suisse, il y a des gens qui ont appliqué maladie incurable qui a été réglée, il y a des gens qui n'ont plus besoin de prendre les pilules. Là, je vous mets en garde, le protocole ne vous fera pas arrêter de prendre vos pilules. Le protocole ne va pas guérir des maladies incurables. Le protocole va vous mettre en équipe avec votre être véritable. Il va vous mettre connecté vraiment à votre source
OK, qui est déjà la source mère. Et après, c'est votre être véritable, c'est votre source qui va faire le reste. Et là, tout est possible. Donc, un gros merci tout le monde. Gros bisous. J'ai débordé le temps. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Je vous attends. On se voit la semaine prochaine. Je vous invite à aller télécharger, pas télécharger, vous inscrivez, puis vous allez avoir un accès sécurisé dans l'Académie Résultats avec la capsule complète. En même temps, vous allez pouvoir partager avec vos amis pour nous aider à aider le plus de monde possible à s'éveiller au jeu de la vie, pour élever notre jeu, puis apprendre, comme on disait tantôt, en conscience plutôt que continuer de le subir des fois puis de devoir l'apprendre un peu plus en souffrance. Donc, je vous embrasse. On se voit mardi prochain. Bye tout le monde.